Cet exercice va permettre de stabiliser les épaules. Donc on va aller chercher à resserrer les omoplates vers l'arrière en gardant bien les épaules basses. N'allez pas monter les épaules et ensuite aller chercher derrière. Maintenez bien les épaules vers le bas et resserrez les omoplates, rapprochez-les l'une de l'autre. Les omoplates se rapprochent et vont vers le bas, comme si vous vouliez mettre vos omoplates dans les poches arrière du pantalon. Attention également à la correction posturale. Vous allez ajouter « je rentre le menton » comme pour faire un double menton en gardant le regard à l'horizontale et non pas baissé. Et vous pouvez ajouter « je rentre le ventre » et je me hisse vers le haut comme si un fil venait vous tirer au niveau du haut du crâne pour aller toucher le plafond. Vous allez travailler la mobilité de l'épaule vers l'avant, vers l'arrière, en faisant glisser la main sur un rouleau à pâtisserie par exemple, ou une bouteille. Donc là, on va aller chercher vers l'avant et vers l'arrière. Laissez bien l'épaule basse, toujours, et l'omoplate qui va aller, pareil, glisser et se rapprocher de l'autre. On peut remplacer donc avec un sopalin pour faire le même exercice, vers l'avant, vers l'arrière, l'omoplate glisse bien et attention à l'épaule qui ne doit pas monter mais bien être vers le bas. Vous pouvez faire cet exercice avec les deux bras en même temps pour aller chercher une mobilité globale vers l'avant et vers l'arrière. Épaule basse, on serre les omoplates. Vers l'avant, on glisse, on enroule. Vers l'arrière, on serre les omoplates. On va aller chercher la mobilité sur les côtés. Donc on rapproche le bras le long du corps et on l'éloigne. Toujours avec un sopalin sous la main. Gardez l'épaule basse. Vous pouvez aussi faire des cercles. Vous mettez toujours avec un sopalin dans un sens et vous tournez dans l'autre. Gardez bien votre omoplate mobile. Toujours faire ces exercices sans aller dans la douleur. Faites des pauses si vous en avez besoin. L'exercice vers l'avant, vers l'arrière. L'exercice sur le côté. On éloigne le bras et on le rapproche. L'exercice des cercles, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, peuvent être faits assis. Cela dépend de la mobilité de votre épaule. Pensez toujours à garder l'épaule basse et l'omoplate stabilisée. Si vous êtes en phase d'actif aidé, vous pouvez faire l'exercice de l'araignée face au mur. Gardez toujours l'épaule basse en montant la main tranquillement le long du mur en vous aidant des doigts. Vous allez jusqu'où vous pouvez et vous redescendez tranquillement également en vous aidant des doigts. Vous gardez l'épaule toujours basse et l'omoplate bien stable. À présent, on va travailler les mobilités des épaules. En flexion, vous allez monter avec un bâton ou un balai, les bras vers le haut en gardant toujours les épaules basses. Pensez à ne pas monter les épaules en même temps que les bras et à les garder en bas. Vous pouvez monter un petit peu plus haut en fonction bien sûr de vos mobilités et de la douleur. Restez toujours en dessous du seuil de la douleur pour tous les exercices à venir également. On va attraper le bâton qu'on va passer dans le dos. Là, on va aller chercher de l'extension. Donc, on va amener le bâton vers l'arrière. Ce sont les bras qui partent et non pas tout le corps. Ne vous penchez pas vers l'avant. Restez bien droit et c'est le bâton qui part vers l'arrière. Vous pouvez repasser le bâton devant. Pour travailler l'écartement, vous mettez une main de chaque côté et vous allez faire un balancier à droite, à gauche. Pour travailler les rotations, reprenez le bâton à peu près au milieu, les mains à équidistance. Et là, vous allez aller pousser le bâton d'un côté et de l'autre. Je vous rappelle que c'est toujours en fonction de vos mobilités, des consignes du chirurgien et sans douleur. Pour travailler les muscles abaisseurs, qui sont essentiels à la stabilité de votre épaule, vous allez vous placer soit sur le canapé avec le bras reposé sur la coudoir,
soit sur votre lit en mettant des coussins pour placer votre bras en hauteur. Donc là, on va aller enfoncer le coude dans la coudoir sans amener l'épaule vers l'avant. N'amenez pas l'épaule vers l'avant et n'enfoncez pas ensuite la coudoir. Gardez bien l'épaule vers l'arrière et enfoncez tranquillement et relâchez tranquillement. Vous tenez 6 secondes la contraction et vous relâchez 6 secondes. De la même façon, n'allez pas vous pencher sur le côté pour enfoncer le coude dans la coudoir. Vous restez bien droit, c'est seulement l'épaule qui descend et qui se relâche. Qui descend et qui se relâche, qui ne monte pas vers le haut. Vous ne montez pas l'épaule pour la relâcher. Pour travailler la stabilité de l'épaule, placez-vous face à un mur avec un petit ballon et vous allez placer toujours le ballon à hauteur de l'épaule, ni en bas, ni au-dessus de l'épaule, mais en face. Là, vous allez aller pousser contre la balle en stabilisant bien l'épaule et le ballon. Vous pouvez vous tourner sur le côté pour aller travailler en latéral et vous poussez toujours en gardant l'épaule basse, l'omoplate stabilisée et en stabilisant bien le ballon. Il ne faut pas qu'il bouge quand vous poussez, il ne va pas aller faire des mouvements vers le haut, vers le bas, sur les côtés. Vous le stabilisez bien. Ensuite, vous pouvez vous mettre dos à la porte, vous reprenez le ballon avec vous, vous mettez dos à la porte et vous allez aller le pousser vers l'arrière. 6 secondes de contraction, 6 secondes de relâchement, valable également pour les exercices vus juste avant. Pour relâcher l'épaule à la fin de votre série d'exercices ou entre chaque exercice, vous pouvez faire ce qu'on appelle le pendulaire. Vous allez amener une jambe vers l'avant, prendre un point d'appui sur une table ou votre lit, laisser le bras pendre complètement grâce à la pesanteur et vous allez laisser le bras se balancer d'avant vers l'arrière grâce au mouvement de votre corps. Vous pouvez, si vous voulez, ajouter un poids, donc par exemple une petite bouteille d'eau. Il ne faut pas que le poids soit trop lourd. Et de la même façon, vous allez laisser le bras se balancer sans effort musculaire